L'arrivée du nouveau manager Ruben Amorim à Manchester United entraînera de nombreux changements au sein du club. De nombreux joueurs seront débarrassés par le nouveau manager et d'autres seront recrutés alors qu'il s'apprête à asseoir son autorité. Il n'apportera pas seulement des changements au niveau du personnel, mais aussi au niveau du style de jeu et de la formation, l'entraîneur portugais étant bien connu pour favoriser une formation 3-4-3. Joshua Zirkzee a été associé à un départ d'Old Trafford après l'arrivée de Ruben Amorim, la Juventus souhaitant ramener l'attaquant en Serie A pour qu'il retrouve son manager Thiago Motta. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le milieu de terrain Christian Eriksen devrait également quitter le club à la fin de la saison. Le spécialiste des transferts affirme que le milieu de terrain danois quittera le club à la fin de la saison car il n'y a pas de négociation pour un nouveau contrat. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a écrit « Manchester United et Christian Eriksen devraient toujours se séparer à la fin de la saison. Aucune négociation n'a lieu sur un nouveau contrat, tandis que l'avis de Ruben Amorim sera également pris en compte, mais Eriksen devrait partir. » Le milieu de terrain a été un membre clé de l'équipe de départ du club cette saison. En 4 matchs d'Europa League cette saison, il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives pour les Red Devils. Ruben Amorim voudrait un nouveau milieu de terrain pour s'intégrer à son milieu de terrain à 4 dans une formation 3-4-3, quelqu'un de plus jeune et de plus athlétique que Christian Eriksen. En plus de Christian Eriksen, Ruben Amorim devrait également se débarrasser de Casemiro et donner une nouvelle forme au milieu de terrain du club. Ruben Amorim aime que ses milieux de terrain jouent haut et pressent, ce qui sera extrêmement difficile pour Christian Eriksen et Casemiro. Ruud van Nistelrooy a quitté Manchester United après la nomination du nouveau manager Ruben Amorim. Les performances de Manchester United sous sa direction ont été impressionnantes et cela lui a ouvert la voie pour rejoindre d'autres clubs et prouver son talent de manager. Parmi les 3 clubs de Premier League impliqués dans la course pour le nommer, Leicester City en fait partie, selon Fichage. Les Foxes sont rejoints par les Wolverhampton Wanderers et Crystal Palace dans la course à la nomination du jeune manager néerlandais. Leicester City, Wolverhampton et Crystal Palace sont tous en difficulté en Premier League cette saison et se rapprochent tous du bas du classement. Ils envisagent de changer de direction dans l'espoir de relancer leur saison. Leicester City espérait que Steve Cooper serait en mesure de le guider vers la sécurité cette saison, mais la menace de la relégation pèse toujours sur leur tête après 11 matchs dans la saison. Ils ne sont qu'à 3 points de la zone de relégation, et, après le départ d'Enzo Maresca qui a rejoint Chelsea cet été, ils luttent pour rester dans l'élite cette saison. Crystal Palace est actuellement 18e du championnat, ce qui est surprenant quand on sait à quel point ils semblaient prometteurs à la fin de la saison dernière. Leur effectif est suffisamment bon pour se rapprocher de la première moitié du classement, mais après une seule victoire lors des 11 premiers matchs de Premier League de la saison, le poste d'Oliver Glasner est en péril et l'équipe pourrait faire concurrence à Leicester City pour nommer Ruud van Nistelrooy. Un rapport de E-News affirme que West Ham United envisage également de s'attacher les services de la légende de Manchester United, qui cherche à redresser sa saison médiocre sous la direction de Julen Lopetegui. La course à la nomination du Néerlandais s'accélère et le jeune manager pourrait recevoir plusieurs offres avant le début de l'année. Les clubs voudraient nommer Ruud van Nistelrooy avant le début de la fenêtre de transfert de janvier afin de pouvoir mener à bien leurs opérations de transfert sous sa direction. Galatasaray aurait beaucoup de mal à conserver son prêt Victor Osimhen, qui se plaît en Turquie depuis qu'il a quitté Naples à la surprise générale cet été. L'international nigérian est depuis longtemps considéré comme l'un des meilleurs avant-centres du football mondial, ayant été un buteur prolifique lors de son passage en Serie A, qui a également aidé Naples à remporter son premier titre depuis plus de 3 décennies lors de la saison 2022-2023. On s'attendait à ce que Victor Osimhen choisisse l'élite européenne au moment de quitter Naples, mais cela n'a pas fonctionné et il a fini par rejoindre Galatasaray. Selon les dernières informations du journaliste Florian Plettenberg sur X, il semble difficile pour Galatasaray de garder Victor Osimhen, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour quelqu'un comme Chelsea. Victor Osimhen serait une cible de choix pour Chelsea en raison de la forme irrégulière de Nicolas Jackson, qui reste une énigme, même s'il s'est amélioré cette saison. Victor Osimhen semble suffisamment doué pour permettre à Chelsea de passer à la vitesse supérieure, les Blues ayant déjà réalisé des progrès notables cette saison sous la houlette d'Enzo Maresca. Le tacticien italien manque tout simplement d'un buteur fiable, et on imagine que Victor Osimhen pourrait s'avérer plus fiable de ce point de vue que Nicolas Jackson. Le jeune international sénégalais a montré un certain potentiel et semble s'améliorer sous la direction d'Enzo Maresca, mais il n'est pas encore au même niveau qu'un joueur comme Victor Osimhen. Florian Plettenberg précise toutefois que Victor Osimhen souhaite rester à Galatasaray jusqu'à l'été, de sorte que Chelsea et d'autres clubs de premier plan pourraient devoir attendre encore un peu avant de savoir exactement où ils en sont. Il semble que Galatasaray fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder le joueur, même si la bataille sera certainement difficile, et la saga reste donc intrigante à suivre. West Ham n'acceptera aucune offre à bas prix pour l'ailier Mohamed Kudus,
alors que Liverpool et Arsenal s'intéressent à lui à l'approche de la fenêtre de transfert de 2025. Le journaliste Sami Mokbel, du Daily Mail, a rapporté la semaine dernière que le joueur de 24 ans était tout à fait disposé à quitter West Ham dans un avenir proche, car la star des Hammers souhaite retrouver la Ligue des Champions. Arsenal et Liverpool s'intéressent tous deux à Mohamed Kudus et ont un œil sur la clause libératoire de 100 millions d'euros figurant dans le contrat actuel du talent ghanéen. Des équipes saoudiennes suivent également sa situation à Londres. Le rapport indique qu'il n'est pas certain que Mohamed Kudus quittera le London Stadium l'été prochain, mais son ambition est de retrouver la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Selon Football Insider, West Ham souhaite conserver l'ailier et n'acceptera aucun prix réduit, car le club londonien veut que sa clause libératoire de 100 millions d'euros soit respectée s'il veut se séparer de l'ancienne star de l'Ajax l'été prochain. L'avenir de Mohamed Kudus est une situation que le club londonien maîtrise parfaitement puisque le contrat de l'international ghanéen n'expire qu'en 2028. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Liverpool et Arsenal s'intéressent à Mohamed Kudus, car le talent ghanéen est polyvalent. Il peut jouer sur les deux ailes et en position de numéro 10. L'ailier est également un excellent dribbleur et peut être mortel dans le dernier tiers. Arne Slot est à la recherche d'un remplaçant pour Mohamed Salah, car la superstar égyptienne pourrait quitter Anfield à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat, tandis que Mikel Arteta veut plus de profondeur dans ses positions larges. Mohamed Kudus serait un bon complément pour les deux géants de la Premier League, mais il est peu probable qu'il paie 100 millions d'euros pour ses services en 2025, ce qui pourrait les obliger à chercher ailleurs. Arsenal poursuit sa recherche d'un nouveau directeur sportif et Luis Campos serait l'un des noms les plus en vue pour remplacer Edu Gaspar. Luis Campos est actuellement conseiller footballistique du Paris Saint-Germain et a déjà fait un travail remarquable en dénichant des talents comme Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Victor Osimhen et Fabinho lors de ses passages dans des clubs comme Monaco et Lille. Selon Sky Sport, Luis Campos est désormais envisagé par Arsenal, qui cherche à combler le vide laissé par Edu à l'Emirates Stadium, après un travail impressionnant lors de son passage dans le nord de Londres. Edu ne sera pas facile à remplacer après avoir été le maître d'œuvre d'opérations tels que Martin Odegaard, Declan Rice, Kai Havertz, Ricardo Calafiori et d'autres, mais Luis Campos est sans aucun doute une figure respectée dans le monde du football et pourrait être l'un des meilleurs candidats possibles. Il sera intéressant de voir si Luis Campos finit par être le candidat principal et s'il serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain pour Arsenal dans un avenir proche, car il est certainement déjà assez satisfait de son poste dans l'un des plus grands clubs du monde en termes de puissance financière et d'ambition. Luis Campos a découvert de grands joueurs au cours de sa carrière, mais la plupart de ses plus grands succès remontent à un certain temps, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Bernardo Silva et Victor Osimhen qui ont tous atteint le plus haut niveau après qu'il les a recrutés dans leur jeunesse. Plus récemment, Luis Campos a également recruté des talents comme João Neves et Vitinha pour le Paris Saint-Germain, mais l'équipe ne semble pas nécessairement meilleure qu'il y a quelques années. Arsenal pourrait également vouloir remplacer Edu par quelqu'un d'autre qui est également un ancien joueur ou qui a d'autres liens avec le club. Gilberto Silva est l'un des noms récemment cités pour le poste, mais il a fait taire les spéculations pour l'instant. En parlant d'Arsenal, les Gunners souhaitent renforcer leur attaque lors de la prochaine période de transfert et envisageraient de recruter l'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic. Selon le Daily Briefing, Arsenal suit de près la situation de la star de Serie A dont l'avenir à la vieille dame reste incertain. Son contrat actuel expire à l'été 2026 et alors que le club serait en pourparlers avec le joueur au sujet d'un nouveau contrat, le rapport indique que les géants de la Serie A ont du mal à progresser. Le Daily Briefing ajoute que l'équipe de Mikel Arteta réfléchit à un transfert en janvier pour l'ancien joueur de la Fiorentina et que des contacts devraient être pris dans les prochains jours. Ce n'est pas la première fois que le club est lié au joueur de 24 ans. Le mois dernier, il a été rapporté que le club avait travaillé dur en coulisses et avait même fait une approche pour Dusan Vlahovic. Joshua Zirkzee, qui n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United jusqu'à présent, a été cité dans le rapport comme l'un des joueurs que la Juventus chercherait à recruter pour remplacer Dusan Vlahovic. Depuis qu'il a rejoint la Juventus en 2022 en provenance de la Fiorentina pour 80 millions d'euros, le Serbe s'est imposé comme un joueur clé du club turinois. Il a disputé 117 matchs avec la Juventus, inscrit 50 buts et délivré 10 passes décisives. À la Fiorentina, il a marqué 49 buts et délivré 8 passes décisives en 108 matchs. Son impressionnant palmarès de buteur a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs, dont Arsenal, qui souhaitent s'attacher ses services. Dusan Vlahovic n'est pas le seul attaquant envisagé par les Gunners. Alexander Isak, la star de Newcastle, et Victor Gyökeres, du Sporting de Lisbonne, sont également liés au club du nord de Londres. Si Manchester United est favori pour recruter Victor Gyökeres en raison du facteur Ruben Amorim, Alexander Isak et Dusan Vlahovic restent tous deux des possibilités probables.